Hello! Ici Jade du blog Belle Demain, le blog consacré à la beauté naturelle et éthique, ainsi que le girl power dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau podcast dans lequel j'interviewe Maeva Bentitala, fondatrice de la marque Clever Beauty. Clever Beauty associe beauté naturelle et packaging astucieux. En effet, ce sont des vernis d'origine naturelle, aux bouchons anti-gaspillage fabriqués en France. Maeva nous parle de son parcours, de sa vocation d'entreprendre et d'innover, d'Emma Watson, mais aussi de barbecue qui finissent sans le prévoir à Barcelone. Bonne écoute! Alors, hello Maeva, et merci à toi d'avoir accepté cette interview. Peux-tu te présenter en quelques phrases et nous en dire un peu plus sur la marque Clever Beauty? Alors, je m'appelle Maeva, j'ai 28 ans, je suis la fondatrice donc de Clever Beauty. Clever Beauty, c'est une marque qui allie formule naturelle et packaging astucieux. Et pourquoi ce nom, Clever Beauty? Bon, j'imagine que ça découle de ce que tu viens de dire tout à l'heure. Oui, alors je voulais intégrer la notion de petite astuce dans les cosmétiques, pas simplement faire un produit naturel, toujours à ajouter un petit plus. Donc Clever Beauty, pour la traduction, c'est la beauté astucieuse, tout simplement. D'accord, super. Je trouve que c'est un nom qui parle tout de suite en plus. Oui. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus... dedans, on se dit que y a pas que forcément des vernis. Après, tu pourras étendre. Enfin, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais c'est vrai que c'est un nom pas non plus trop précis, quoi. Et quelles sont les différentes teintes que l'on peut trouver dans les produits Clever Beauty? Parce que je sais qu'il y a des vernis, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, quelles sont les différentes teintes que tu proposes? Alors, dans les vernis, il y a 12 teintes. D'accord. Donc, chaque teinte est rattachée à un caractère de femme. Donc, tu as le rouge noir qui est la couleur mystérieuse. Il va y avoir un bordeaux, ce sera conquérante. Tout est une déclinaison de rouge, donc fascinante. C'est le vrai rouge. La couleur inspirante va être un peu plus bordeaux framboisé. On a les couleurs très peps comme passionné qui va être un rose fuchsia. Voilà. Donc, il y en a une douzaine comme ça. Et il y a aussi un green top and base, c'est le numéro 12, qui lui est un top et une base qui va être enrichi en extrait de thé vert, en extrait d'avocat. Et donc, il va prendre soin de l'ongle s'il est utilisé en base. Il va prolonger la tenue jusqu'à 6 jours en top. D'accord. Et quand tu dis que c'est un top, il est plutôt transparent? Il est complètement transparent. D'accord, ouais. ok. Oui. Ah oui, donc tu as pensé à tout? Oui. Je savais pas qu'il y avait autant de teintes en fait. Oui, 12, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Le but, c'était de faire les intemporels. Il y en a 6 et des tendances qui évolueront au fil des saisons. D'accord, super. Bah, en tout cas, on a le choix. Ça, c'est sûr. Et puis cette petite idée de mettre des noms de femmes à chaque fois. Et du coup, est-ce que ces noms de femmes, c'est des femmes qui t'inspirent? C'est des noms que tu as pris parce que tu les aimais bien? C'était plus pour remettre la femme au cœur de la beauté. Donc oui, on fait des produits cosmétiques, mais c'est pour les femmes. Et par exemple, il y a une cliente qui m'a dit, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs dès qu'on se met un vernis conquérante, par exemple, elles se sentent un peu plus valorisées. Et donc c'était le but. Super, ça marche. Sinon, en revenant sur toi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours scolaire, ton parcours professionnel? Oui. Alors, j'ai fait une licence en biologie et je me suis spécialisée en chimie des cosmétiques en 3e année. C'est là que j'ai commencé mes expériences en laboratoire de cosmétiques et avec une petite affinité pour les laboratoires cosmétiques certifiés naturels. Ensuite, j'ai complété avec un master en management des entreprises de la cosmétique et de la santé à l'IAE d'Orléans. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Et c'est grâce notamment à la rencontre avec le dispositif Pépite qui permet d'être étudiant et entrepreneur. Donc j'ai fini mon master et j'ai complété mon cursus par un diplôme étudiant-entrepreneur pour passer de l'idée à l'entreprise. D'accord, alors je t'avoue que je ne savais vraiment pas que ça existait et je trouve que c'est vraiment top de pousser en fait les étudiants à devenir entrepreneurs parce que j'ai l'impression qu'en fait pendant tout le parcours scolaire qu'on a,
on ne nous enseigne pas ce que c'est d'être entrepreneur en fait. Je trouve qu'on nous forme à être salarié. On nous dit voilà, pour avoir un CDI, il faut faire ci, il faut faire ça, pour passer des entretiens, mais je trouve qu'on ne nous donne pas assez d'informations sur le statut d'entrepreneur, etc. Ce qu'il faut faire, quel statut prendre, etc. Les financements, tout ça. Donc je suis surprise en fait. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais le dispositif Pépite permet vraiment d'apprendre tout ça. On a des cours, on a des coachings, on a on fait un bilan sur la personnalité, sur sa personnalité et quel entrepreneur on est. Ça va vraiment très loin. On a toutes les clés en fait pour pouvoir créer sa société par la suite. Ah, c'est super. Et du coup, c'était à Orléans que tu l'avais fait J'ai commencé à Orléans et ensuite je suis revenue dans le sud et j'ai continué avec une année qui est diplômante. Donc j'ai vraiment un diplôme étudiant-entrepreneur en plus. D'accord. Et cette formation, elle se fait où? Alors il faut être inscrit à la fac. D'accord. À l'université. Et vous avez des cours tous les samedis, ou un samedi par mois. Cette fois, ça a changé comme format. Okay. Et c'est à la fac Saint-Charles, c'est à Aix-Marseille Université en fait. Ok, d'accord. Bah, je vais m'enseigner, tiens, parce que vraiment, je savais pas du tout qu'il y avait ce parcours. C'est très intéressant. Et sinon, comment t'es venue donc l'idée de Clever Beauty et pourquoi une version naturelle des vernis te paraît importante? Alors, j'ai tout d'abord eu l'idée du bouchon anti-gaspillage. En fait, j'ai vu ma mère transvaser ses vernis les uns dans les autres un soir. Et moi, du coup, j'étais technicienne de laboratoire en cosmétique. Donc, je savais là qu'elle était en train de manipuler des produits toxiques. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est super dangereux. Elle m'a juste répondu, en fait, j'ai plein de fonds de vernis parce que le pinceau est trop court, j'arrive pas à atteindre le fond. Donc, au lieu de jeter, je transvase. Bon. On connaît toutes voilà. C'est le malheur du vernis dont on peut pas récupérer le fond. C'est super frustrant en plus. Oui. Surtout si c'est des vernis qu'on aime ou des marques. Ça. Parfois, il y a des éditions limitées qu'on peut pas finir. Là, c'est vraiment rageant. Donc, je lui ai dit, arrête tout, je vais te trouver une solution. D'accord. Et du coup est née l'idée de Clever Beauty. Et je me suis dit, quitte à tout changer, autant intégrer une formule naturelle, vu que je savais le faire. C'était plus cohérent pour moi de finir un vernis naturel plutôt que de l'intégrer à un vernis classique. Tout à fait. Bah, c'est vraiment une combinaison de bonnes idées. Et juste pour revenir à ton parcours, c'est d'abord donc tu as fait ta licence, tu as travaillé ensuite, c'est ça? C'était pendant... Non, c'était que des stages. D'accord. En fait, j'ai fait que des stages dans 2 laboratoires certifiés. Dans un laboratoire plus conventionnel, on va dire, donc on manipule les produits classiques. Ça m'a pas du tout plu. J'avais l'impression de me mettre du plastique sur la peau. C'était assez choquant le contraste, alors qu'on pouvait faire la même chose avec des produits naturels. Mais oui, ce qui est fou, c'est que en fait, l'excuse des marques conventionnelles, c'est que oui, mais on n'a pas le même ressenti, on peut pas faire la même chose, alors que de plus en plus, je vois maintenant que les marques naturelles ont quasiment, voire même mieux, des produits bien mieux ou bien sûr, même mieux en termes de propriété. Par exemple, c'était les conservateurs. Je trouve que mettre 5 conservateurs différents dans une crème, ça n'a pas de sens. Avec un seul, ça suffit, ou 2 maximum. Et puis on a cette alternative naturelle dans les conservateurs. Il y a des co-conservateurs qui peuvent aider. Voilà, donc c'est incohérent, vraiment. Oui. C'est vrai qu'en plus, après, on peut, par exemple, avoir les packaging, airless. Sinon, on peut dire aux consommateurs de le mettre au frigo aussi, c'est une option. Mais c'est vrai que cette façon de penser, de dire mais non, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative, c'est un peu faire l'autruche en fait. Et sincèrement, pas d'alternative à la pétrochimie. Enfin, c'est rien que de l'utiliser en matière pure, c'était vraiment se mettre du plastique. Alors vaut mieux qu'il n'y ait pas d'alternative pour ce ressenti-là, parce que franchement, c'est pas possible, quoi. Et oui, et oui. Et à quel moment tu t'es dit que tu allais te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu t'es dit stop, c'est ça que je veux faire? Alors, je me suis toujours dit, c'est où, en licence, quand on a de grands rêves, on se dit, c'est où je crée ma boîte, où je travaille pour une grande marque de luxe.
il s'avère que du coup, quand j'ai rencontré le dispositif Pépite, il y avait un concours qui s'appelait Créa Campus, qui permettait de tester son idée, de voir avec des experts si on gagne le concours, en fait, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Et du coup, j'ai gagné la 2e place d'Orléans. Et je m'étais dit, si je gagne, je continue sur cette voie. Et si je perds, je reste en CDI dans la boîte où je fais mon stage. Du coup, vu que j'ai gagné, j'ai continué et ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Et après, quand on sort des études, on n'a pas grand-chose à perdre en fait. Oui, donc c'était le moment ou jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve que tu as quand même eu une autre façon de penser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait dans leur tête, c'est le CDI. Ils se disent, moi maintenant mon objectif c'est le CDI. Alors que toi, tu t'es dit, bah allez, je tente le tout pour le tout et. Ouais, moi, j'ai jamais choisi la facilité, hein. Donc c'est vrai que c'est un peu moi. Non, mais c'est vrai que quand on veut faire ce qu'on aime aussi. C'est ça. Alors, mon but, c'était de me lever tous les matins avec envie, avoir envie de se lever, d'aller travailler. Pour quelqu'un d'autre, j'aurais eu moins envie, c'est sûr. C'est vrai. Je comprends tout à fait, j'adhère. Et est-ce que c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis longtemps? Est-ce que c'est un rêve que tu avais depuis l'enfance de te dire que tu voulais créer quelque chose, ta propre marque, des produits innovants? Alors pas forcément, puisque comme tu as dit tout à l'heure, on est assez formaté sur le CDI. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Moi, c'était plus d'allier science et féminité. Donc les cosmétiques, ça s'y prêtait bien. Après, dans mon environnement, j'ai ma mère qui a créé son salon de coiffure, mon père qui a aussi été entrepreneur. Enfin, j'ai quand même un environnement familial qui pousse à l'entrepreneuriat quand même, je pense. Mais c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide. On se rend compte que c'est possible en fait. Et oui, tout à fait, exactement. Combien de temps as-tu pris pour lancer Clever Beauty? Alors, ça m'a pris 3 ans et demi. Ah oui, d'accord. Ouais. Vu que j'ai commencé en Master 2, en 1 an, je suis passée de l'idée au projet, on va dire. La 2e année, plus du projet à la création d'entreprise. Ça a pris longtemps puisqu'il y avait cette recherche et développement assez conséquente en termes de packaging, mais aussi en termes de formulation. Donc il y avait ces 2 pans qu'il fallait vraiment mettre en place en même temps et que tout soit en cohérence. Donc ça a pris quand même pas mal de... En parlant de pans, ça y est, j'en ai entendu un. Non, mais c'est juste pour vous dire que je suis dans les locaux de la Clean Tech où travaille Maëva et c'est un super bel endroit et il y a des pans, il y en a plein tout autour parce que c'est plein de verdure tout autour. Donc voilà, on les entend. C'est la saison des amours, oui, c'est ça. Et du coup, justement, en parlant de ces 3 ans et demi, et d'ailleurs je comprends tout à fait, vaut mieux prendre du temps pour bien se préparer et pour lancer quelque chose qu'on aime que trop se presser et se dire oh non c'est bon j'ai plus de temps, faut vite que je sorte. Je pense que c'est ça, il faut vraiment prendre son temps. Et en parlant de temps, qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps? Est-ce que c'est de trouver les fournisseurs, c'est le packaging, est-ce que c'est la formule des vernis, est-ce que c'est la publicité, tout ce qui est marketing? Tout prend un peu de temps quand même. On va dire que ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le bouchon. Ça, c'est quand même quelque chose de très innovant. Et les industriels n'ont pas l'habitude de se confronter à ce type de produit et ce type d'innovation. Donc il a fallu les convaincre que c'était viable, etc. Et mettre tout en place. En fait, je créais quelque chose qui n'existait pas. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Trouver les bons partenaires. Je voulais pas seulement avoir des partenaires, mais qu'ils aient aussi cette conscience. Par exemple, je travaille avec des travailleurs handicapés. La plupart de mes partenaires sont à échelle humaine. C'est celui qui me fabrique les bouchons, il est dans le Var, il est tout seul et il essaye de faire avancer sa société comme moi en fait. Et justement, en parlant du bouchon, est-ce que tu peux nous expliquer plus exactement comment ça marche en fait? Alors en fait, dans les vernis classiques, le pinceau est trop court. Voilà, ça concerne la plupart des vernis à ongles. Alors on me dit toujours pourquoi t'as pas mis un pinceau plus long? Ben non, en fait ça marche pas. Si le pinceau est plus long, quand on l'ouvre, il va venir taper sur l'ouverture et on va perdre quand même du produit. Et si on le met plus long lorsqu'il est ouvert, quand on va le fermer, les poils vont s'écraser.
Donc là, j'ai inventé un système qui, d'un simple clic sur le haut du bouchon, vous appuyez et le pinceau va descendre au fond du flacon. Et quand vous le fermez, le système est bloqué. Comme ça, quand on le met dans le sac, ça va pas appuyer intempestivement. Super. Très très bonne idée. Et en plus, je trouve que c'est ludique aussi, ce fait d'appuyer sur le bouchon comme ça rajoute un petit côté ludique au produit. Et du coup, j'ai cru comprendre donc que tu es dans une pépinière d'entreprise. Comment as-tu fait pour en faire partie? Alors, ça a été un long cheminement de rencontres. En fait, pour les besoins du projet, je suis allée dans un Fab Lab pour prototyper, pour essayer de trouver le meilleur système possible pour ce bouchon. Ça m'a pris 8 mois. Je venais tous les mardis, tous les mercredis. Et il s'avère que le président de ce Fab Lab, c'est une association, était en relation étroite avec la pépinière. Et il m'a dit, ton projet correspond parfaitement aux valeurs de cette pépinière, donc il faut absolument que tu ailles les voir. Je suis allée les voir. Donc, monsieur Frédéric Guilleux, le responsable. Et donc, j'ai présenté mon dossier. Il a fallu un peu défendre quand même ce dossier. Et puis, j'ai eu l'aide de Manon Ballester, qui était chargée de projet ici. Et après, ils ont un peu débriefé sur mon projet et j'ai été acceptée au sein de la pépinière. Donc, j'ai un bureau, j'ai un accompagnement juridique, un accompagnement en communication et en stratégie d'entreprise. Et c'est bien parce qu'au final, tout se fait un peu naturellement, on va dire, via les rencontres. Donc c'est bien. On se dit à chaque fois, bon ben, je continue. Oui, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, en revenant un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas mentionné. Tu travailles donc avec des travailleurs handicapés. Oui. Comment ça s'est passé? Comment en fait tu les as trouvés? Alors, toujours en échangeant avec des personnes autour de moi, parce que la pépinière d'entreprise, c'est aussi plein de startups qui ont les mêmes problématiques. On n'est pas forcément sur le même sujet, quoique, parfois oui. Donc, c'est en échangeant et on m'a dit, ben voilà, à côté, il y a un ESAT qui permet aux travailleurs handicapés d'avoir une certaine insertion sociale et ils peuvent assembler tes bouchons. Donc je suis allée les voir et c'est très bien passé. Il y a quelqu'un qui chapeaute un peu tous les employés et ils sont super motivés. En plus, c'est super chouette d'aller les voir. Ouais, c'est super. J'avais oublié. Il y a l'humain aussi, en plus du naturel et de l'innovation. Donc oui, on en parlait déjà tout à l'heure. Tu as eu accès à des aides pour créer ton business plan, trouver un statut, trouver les financements? Oui. Alors, il y avait 2 types d'aides. Pendant ma formation Pépite, j'avais aussi des aides en comptabilité, des aides juridiques, etc. Et quand j'ai intégré la pépinière, là aussi, j'avais ce genre d'aide qui m'a permis de bien structurer le business plan, de faire appel au bon financement, surtout au bon moment. Donc oui, c'est toutes ces structures qui m'ont aidé à développer Clever Beauty. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat? Le plus difficile, c'est compliqué cette question. Je dirais pas que c'est difficile. En fait, c'est que vous avez un ascenseur émotionnel par heure parfois. Ça va être dans la même heure, vous allez être trop contente. Et un quart d'heure après, ça peut descendre au fin fond. Ah ouais, parfois c'est dans la même journée. Enfin, il n'y a pas c'est une montagne russe en fait. Alors, ça peut faire peur chez certaines personnes. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Même si je descends plus bas, je sais que ça va remonter. Et puis, quand on est au fond du trou, on va dire, on arrive à mener encore plus d'actions et à être encore plus motivé pour remonter. Et vraiment, ça pousse à une persévérance dingue. Oui, on se découvre en fait. Voilà, on se dit, ah mais j'étais capable de ça en fait. Et la Maëva d'il y a 2 ans est pas du tout la même qu'aujourd'hui par exemple. Voilà, on évolue plus rapidement. Et alors oui, c'est un ascenseur émotionnel, parfois c'est pas agréable. Mais ça vaut le coup. Oui. De se lever le matin, de se dire, je fais ce que j'aime. Et puis en plus, c'est quelque chose voilà qui innove, qui change aussi, qui peut changer le quotidien des femmes en fait. Donc bravo pour ça. D'avoir un impact en tout cas. C'est ça, exactement. Et d'un autre côté, bien sûr,
Tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce que tu adores dans cette vie d'entrepreneuse? Comme je dis souvent, j'ai l'impression en fait, à la base, j'avais économisé pour faire un voyage, faire le tour du monde. Au final, j'ai tout investi dans ma boîte. Et j'ai l'impression que je voyage. C'est chaque jour est une nouvelle aventure. On rencontre plein de gens. C'est comme si j'avais pris mon sac à dos et que j'étais partie à l'aventure en fait. Mais sans carte. Par contre, on sait pas du tout où on va. Ça se trace petit à petit. On fait tellement de belles rencontres. On voit de beaux projets. C'est vraiment ça le voyage. Ça me plaît trop. Ouais. Donc c'est les rencontres que tu retiens. Les rencontres et c'est une aventure en fait. Ok, très bien. Et justement, en parlant de rencontres, d'aventures, quelles sont les femmes qui t'inspirent le plus? Alors, là, c'est pas du tout des femmes de la pépinière ou autre. C'est moi, je cite toujours Emma Watson, plutôt pour ses discours un peu féministes. Elle défend les droits des femmes, etc. Et ça, j'aimerais vraiment m'entretenir avec elle autour d'un café, d'un thé. Pour en discuter, quoi. Je pense qu'elle a vraiment de belles idées et ça doit être passionnant d'échanger avec elle. C'est vrai, quand on la voit parler, elle a cette assurance, et puis en même temps, elle a cette assurance, mais elle est, comment dire, elle est douce. Elle est en même temps touchante, je trouve. Oui. On voit ce côté humain alors qu'elle aurait pu, c'est une star quand même au bout voilà, elle aurait pu se désintéresser complètement du sujet alors que pas du tout, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, elle est super canon, faut le dire. Ça, j'aurais pas porté mes vernis, il y a pas de souci. Bon, Emma Watson, si tu nous entends. Voilà. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui t'inspire? Alors, au fil des rencontres... Ça peut être des proches, ça peut être... Ah bah oui, mais ma mère, forcément. Forcément, elle a créé de rien, elle est partie de rien, elle a créé son salon de coiffure, ça fait 18 ans qu'il est là. Elle est passionnée par son travail, elle aussi. Elle a envie de faire ça depuis qu'elle a 14 ans. Ça fait des années et puis elle en veut toujours plus, quoi. Ouais, c'est génial. Donc oui, c'est elle, hein, c'est sûr. Bon, maman de Maëva. Du coup, là, on va passer à une petite partie de l'interview que j'aime bien. En fait, ça sera des petites questions-réponses rapides auxquelles tu devras répondre. Voilà, la première idée qui te vient en tête. En fait, je fais une petite enquête. Bon, pour te dire, c'est le deuxième podcast que je fais. Mais au fil des podcasts, en fait, j'aimerais savoir si peut-être que les entrepreneuses ont les mêmes goûts ou aiment les mêmes parfums, par exemple. J'en sais rien, mais on verra bien. Donc, par exemple, quel est ton parfum de glace préféré? Caramel beurre salé. Très bon choix. Ta chanson préférée? La Rousseau. Tu m'oublieras la Rousseau, ça reste un classique. Oui, et puis c'est vrai que quand chante on à la tue-tête. chante, on est souvent dans la chambre, dans la salle de bain. On s'imagine à sa place. Ta série préférée? Alors, je dirais Friends, parce que je pense que je peux la voir, la revoir et la revoir pendant des années sans me lasser, vraiment. Basique, oui. La base. La destination où tu rêverais d'aller en voyage? Je dirais l'Égypte pour l'histoire, les pyramides, toute cette histoire derrière. On voit que c'est pas que des murs, c'est pas que des monuments. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. C'est vrai que ça a un caractère un peu sacré, l'Égypte, je trouve. Je suis d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'aide à te concentrer? Le café. En général, c'est le café ou le silence. Après, mais bon, avec les pains, on n'est pas gâtés. Non, le café. Il y a pas trop de potions magiques. C'est vrai. Oui. Et sinon, qu'est-ce qui te fait le plus marrer? L'improbabilité, je dirais. Vraiment, des fois, par exemple, une fois, on est parti pour faire un petit barbecue tranquille avec des amis. Et au final, on s'est retrouvés 5 heures après à Barcelone, au marché de Las Ramblas. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment l'imprévu, des choses improbables. Et ça comment dire? C'est aussi valable pour l'entrepreneuriat, quoi. L'improbabilité, quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et au final, on a des choses à échanger, on a des choses à se dire, et ça crée des synergies
Voilà, c'est vraiment la probabilité. Ouais, c'est vrai que ton anecdote ressemble à un film en fait. Quand même commencer par un barbecue et finir à Barcelone. Ça m'est pas arrivé qu'une fois, donc je me dis c'est un truc. Ah oui, d'accord, il y a un truc avec la Ramblas, Barcelone et les barbecues quoi. Je sais pas comment tu fais le lien, mais... Ah, je sais pas, c'est... Avec des personnes différentes en plus, ça doit être moi. Très bien. Écoute, un jour, si jamais tu fais un barbecue... Je préparais ma valise. Voilà. Et on va bientôt arriver à la fin de cette interview. Je voulais savoir si tu avais donc des projets futurs avec Clever Beauty. Qu'est-ce que tu prévois dans le futur? Là, le but, ce serait de partir à l'export, mais pas que. Ce serait plutôt d'élargir la gamme dans le maquillage. Je trouve qu'on n'a pas énormément de choix en termes de maquillage naturel aujourd'hui. Ça concurrence pas forcément les produits basiques, puisque c'est pas forcément le plus efficace, etc. Donc là, je vais prendre le temps pour faire de beaux produits. Ce sera peut-être pas l'année prochaine, ça va prendre peut-être plus de temps. Là, je suis en train de travailler sur un rouge à lèvres, par exemple, mais toujours avec le petit plus Clever Beauty, donc ce packaging astucieux. Voilà. Super. Bah écoute, je ne peux que te souhaiter beaucoup de succès en tout cas. Merci. Dans tout ce que tu entreprends et puis dans cette idée d'allier le ludique, l'innovation, la praticité, le naturel et la féminité. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu aux personnes et en particulier aux femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors dans la beauté naturelle? Oui. J'ai envie de leur dire, lancez-vous, hein. Lancez-vous, c'est possible, on y arrive toutes, hein, donc il n'y a pas de raison. Il faut bien s'entourer, vraiment bien s'entourer, pas y aller seul. Si vous êtes dans un bel écosystème et que vous avez les bons partenaires, vraiment ça roule. Super. D'accord, donc entourez-vous. Voilà. Et sinon, est-ce que tu es toute seule sur Clever Beauty? Enfin, je veux dire, ta boîte... Oui. Dans la structure Clever Beauty, je suis toute seule. Là, j'ai une stagiaire qui est en stratégie digitale, qui m'aide même à faire des colis. On fait un petit peu de tout, hein. Pour le moment, je suis toute seule. Après, j'aime pas dire que je suis toute seule parce que voilà, c'est grâce aussi à mes partenaires que j'ai réussi à construire tout ça et aux structures qui m'ont accompagnée depuis le début. Donc, merci à eux aussi. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Est-ce que il y a peut-être quelque chose que tu aimerais rajouter, que tu aimerais dire Sur Clever Beauty? Oui, sur Clever Beauty ou sur les barbecues, ou sur les plans. Non, voilà, le message vraiment, c'est d'arrêter la surconsommation, je pense. À un moment, on a eu cette période où on avait 50 vernis à ongles dans sa salle de bain. Là, le message de Clever Beauty, c'est vraiment prenez-en 1, 2 ou 3, finissez-le et changez. Voilà, c'est le but, parce qu'on me dit à chaque fois, oui, mais à force, ça sèche et tout. Oui, forcément, c'est que 24 mois un vernis à ongles. Donc le but, c'est d'utiliser un peu toujours les mêmes, on met toujours les mêmes couleurs. Donc stop à la surconsommation, consommer raisonné et consommer mieux. Très bien. Merci beaucoup pour ce beau message, Maëva. Donc encore une fois, merci aussi d'avoir accepté cet échange. Avec plaisir. Et puis, je souhaite plein de succès, tout le succès qu'elle mérite à Clever Beauty. On croise les doigts, vernis. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les produits Clever Beauty sur le site internet www.clever-beauty.com ainsi que dans différents points de vente indiqués sur ce site. Je vous mettrai également le lien vers le site internet dans les notes de ce podcast. Tandis que moi, je vous retrouve sur mon blog belledemain.fr, sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me donner 5 étoiles et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de le faire connaître à un plus grand nombre. Sauvons l'humanité de la surconsommation de la beauté. À très bientôt dans un prochain podcast.